On sait très bien que les filles sont dans la provocation et dans la manipulation. Et ce qui me gêne un peu, moi, c'est qu'aujourd'hui, ils parlent, soi-disant, au nom de supposées personnes qui soutiennent cette haine d'Israël, sachant qu'aujourd'hui, nous avons dans notre pays 8 millions environ de musulmans. Il ne me semble pas qu'il y ait eu des émeutes ou des appels à la vindicte contre Israël, bien qu'il y ait effectivement... De toute façon, c'est très bien des parts d'antisémitisme. Mais ce que je voulais vous poser comme question, le kickboxing est beaucoup pratiqué par justement les jeunes des quartiers populaires. Et vous avez dit que lors de cette manifestation, il y avait 3000 personnes. Eh bien, ça s'est très bien déroulé. Donc, je voulais juste... Deux secondes, Jean-Philippe. 2 secondes. 2 secondes. Mais vous avez raison de reprendre mes propos. J'insiste bien. Il y a une énorme population musulmane et tout se passe dans le meilleur des mondes. Mais on est très loin de tout cela. Il y a vraiment cette fraternité, ce respect, ces valeurs-là, ces vertus qui sont mises en exergue. Il faut bien insister. On oublie cette haine et tout se passe de façon respectueuse. Et c'est très émouvant. Et tout se passe le mieux possible. Et on est très loin de ces déclarations tellement dérangeantes, tellement méchantes qui ne font qu'attiser le feu et qui peuvent être lourdes de conséquences. Et c'est important de le mettre en avant parce que justement, il ne faut pas laisser ces attiseurs de haine. Les députés de la France Insoumise poussent à cela, tout simplement. C'est évinçons les sportifs israéliens qui n'ont rien à faire dans ce rendez-vous de paix et d'humanité que sont les Jeux Olympiques. De dire, ben non, on les empêche juste, simplement, ils ne représentent pas leur pays, ils sont sous couleur neutre. Donc le pays n'existe pas. C'est un moyen de nier l'existence du pays. Demandez-leur pourquoi ils ne demandent pas le boycott aussi de l'équipe chinoise à cause de ce qu'ils font aux Ouïghours et au Soudan à cause de ce qu'ils font au Sud-Soudan et aux Somaliens et aux Érythréens, etc., etc. Il y a au moins autant de morts dans ces pays-là, ou bien plus d'ailleurs qu'ailleurs. Et tout le monde se tait. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours enfoncer le même clou? C'est ça la question qu'il faudrait leur poser si vous avez l'occasion. Jean-Philippe, une réponse très rapide. Je peux poser une question comme ça. Non, Très rapide, Jean-Philippe. Oui, je n'ai pas l'occasion de croiser l'ex-journaliste, voilà. Mais je n'hésiterai pas. Bien entendu, c'est le grand point d'interrogation, l'acharnement uniquement, et d'ailleurs toutes leurs déclarations et les tweets de tous ces... Je les appelle les yeux luberlus, mais même le mot est un petit peu léger pour leur extravagance et la violence, et ce sont toujours tous leurs tweets sur la politique internationale à 90%, il y a des études qui vont sortir prochainement, sont exclusivement réservés à la condamnation d'Israël. On oublie les drames qui se passent, et ils sont nombreux, malheureusement, les meurtres, les assassinats, les guerres qu'il y a dans d'autres régions qui ne sont jamais condamnés par ces députés, certains députés FI. Pour moi qui l'ai vécu, j'allais dire naturellement, alors que dans ma famille, c'était une famille marocaine, on parlait l'arabe, etc. Et que je me pensais gauloise. Écoutez, vous l'êtes Nos ancêtres les Gaulois, moi j'ai appris nos ancêtres les Gaulois.